Le 15 juillet 2015, la communauté d'agglomération Bar-le-Duc-Sud-Meuse, l'État et la ville de Bar-le-Duc ont signé un contrat de ville avec plusieurs partenaires. Voyons comment les engagements pris dans ce contrat se traduisent en actions très concrètes pour les habitants. Le rôle du contrat de ville, c'est de s'intéresser particulièrement à la place du quartier de la Côte-Sainte-Catherine dans l'agglomération, de bien connaître ses besoins et de mettre en œuvre des actions pour y répondre. Certains événements se déroulent donc en dehors du quartier, pour l'ouvrir vers l'extérieur et faire découvrir à ses habitants les richesses naturelles et les animations qui existent à 20 minutes de chez eux. Ceux qui connaissent le mieux un lieu de vie, ce sont ses habitants. Grâce au contrat de ville, différents projets sont conduits chaque année avec leur participation directe. Le 8 mars 2017, lors de la Journée internationale des droits des femmes, un groupe d'habitantes a sillonné les rues du quartier et signalé tout ce qui mérite de l'être selon elles. Sentiment d'insécurité, incivilité, circulation. Lors de ce type de marche exploratoire, les habitants font des constats qui sont ensuite transmis aux responsables, des services de la ville, de l'office HLM, de la police. Chacun peut apporter des réponses et proposer des solutions lorsqu'il en existe. L'enjeu est d'organiser un dialogue entre la population et les services publics en partant d'une visite sur le terrain. Cette journée a également été ponctuée d'animations gratuites et ouvertes à toutes et tous. Quelques mois auparavant, dans le contexte des attentats de 2015 et 2016, la communauté d'agglomération avait organisé une conférence sur le thème de la citoyenneté, de la laïcité et des valeurs de la République. L'objectif de cette rencontre était de dialoguer et de sensibiliser les acteurs du territoire, professionnels du secteur public, associations, élus, sur des sujets sensibles tels que la radicalisation et le terrorisme. Bientôt, c'est avec les habitants que seront proposés d'autres temps d'échange sur ces questions, avec l'idée de réfléchir ensemble à la fois aux causes et aux conséquences de ces phénomènes et surtout à ce que chaque territoire, voire chaque individu, peut faire pour tenter de les éviter. Le contrat de ville aborde d'autres sujets importants, comme par exemple la jeunesse et la promotion de la santé. Ici comme ailleurs, il existe des problèmes d'addiction, d'alcool ou de drogue. Pour que les générations à venir ne soient pas prisonnières de ces dépendances, la communauté d'agglomération confie depuis plusieurs années à l'association Anne-Pas-Lorraine l'organisation de soirées originales destinées aux jeunes. Grâce au financement public et à l'implication de nombreux partenaires bénévoles et associatifs, ces soirées sont entièrement gratuites et ont la particularité d'être sans alcool. Des professionnels de la jeunesse et de la prévention sont présents pour discuter avec les jeunes et répondre à leurs questions dans une ambiance festive et décontractée. Certains jeunes donnent même de leur temps pour participer à l'organisation de la soirée. Et pour d'autres, c'est l'occasion de monter sur scène et de montrer leur talent. Le contrat de ville, c'est ça. C'est un ensemble d'actions qui prennent vie chaque année avec la participation des pouvoirs publics, du monde associatif, des citoyennes et des citoyens.